Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et oui, j'ai décidé que dans cette vidéo, ce serait déjà le printemps. Pop, splash, bang. La vie des chéris. Donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo maquillage parce que ça faisait longtemps, que ça me manquait un petit peu. Et puis le printemps approche, il y a des fleurs partout, donc j'avais envie de laisser tomber un petit peu mes bordeaux, mes kakis que j'ai énormément portés cet hiver et de porter des couleurs un petit peu plus fraîches, des rosés notamment. Et je voulais également tester cette palette que Too Faced m'a envoyée il y a quelques temps, mais c'était en plein hiver et les couleurs ne m'emballaient pas trop pour cet hiver. Par contre, c'est des couleurs que j'aime beaucoup pour le printemps-été. Il y a des tons chauds, il y a du doré, ma passion, en maquillage, le doré, des rosés, des orangés. Donc voilà, la palette est très jolie, je trouve. Un tout petit peu cher, enfin un petit peu cher je crois pour le format, je ne sais plus exactement son prix. Mais comme elle est petite, je la trouve un petit peu chère. Par contre, le format est juste hyper pratique. Et ça sent super bon la pêche. Je n'avais jamais eu de palette encore de la collection pêche de Too Faced. Et j'aime beaucoup, moi qui n'aime pas le chocolat, je préfère cette version-là. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire parce que je vous avouerai que toutes les couleurs m'attirent, absolument toutes, même les pailletés, il n'y en a pas une seule qui ne me fait pas envie, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Après, je sais que vous aimez bien quand... C'est Balou qui embête Myrtille. Viens, Mimi. Mes chats sont super énervés aujourd'hui parce qu'ils peuvent pas sortir, enfin ils peuvent sortir mais ils ont pas envie de sortir parce qu'il y a trop de vent et ils aiment pas le vent. Bref, donc qu'est-ce que je disais, ouais, donc toutes les couleurs m'attirent, mais je sais que vous préférez quand même les maquillages faciles à porter, donc je vais pas faire un truc trop chargé non plus. Il y a avec la palette un petit dépliant avec plusieurs idées de maquillage. On peut faire des looks très chargés comme celui-ci, des looks de soirée, des looks pailletés comme très mat. Moi je pense que je vais utiliser plusieurs textures de fard, mais pas aller dans quelque chose de trop chargé. J'ai déjà mis ma base et un petit peu de fond de teint légèrement, je n'ai pas mis beaucoup. Et on va passer à la base pour les paupières qui est juste ici. Il me reste que celle-ci de chez Lidl. Je vous avais dit il y a très longtemps que je l'aimais beaucoup, que les fards tenaient super bien et que le prix était minuscule, était ridicule. J'ai changé d'avis, je trouve que c'est pas la pire base du monde, mais avant, quand je la mettais, quand j'utilisais, les fards tenaient toute la journée. Maintenant, je suppose que c'est parce que ma peau a changé. Ce n'est plus le cas, les fards ne tiennent plus toute la journée, donc il faudra que je m'en rachète une, mais j'ai terminé ma Too Faced et ma Urban Decay. Donc pour l'instant, il ne me reste que celle-ci, et je me suis pas trop penchée sur la question, je sais pas si je vais racheter Too Faced ou si j'en teste une que je ne connais pas, je ne sais pas. Je vais commencer avec un pinceau un petit peu fluffy comme ça, et avec le rose qui s'appelle She's Lit. Ça sent super bon, je suis vraiment trop fan et oulala, je ne pensais pas que c'était autant pigmenté, c'est cool. Je le voyais plus clair en fait, mais j'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, je passe à un pinceau un petit peu plus précis et je vais utiliser le fard irisé juste ici qui s'appelle Last Call. Le petit miroir de la palette est super pratique aussi, hein. Ensuite, je vais utiliser un pinceau plat classique et ce petit fard qui est celui qui m'intrigue le plus parce qu'il a beaucoup de reflets selon comment j'oriente en fait la palette. Je le vois soit doré, soit rose, et les mélanges de rose et de doré, c'est vraiment ce que je préfère. J'adore les fards rose clair avec des paillettes dorées dedans. Donc celui-ci s'appelle Buzzkill et c'est parti. Ce fard il est joli mais c'est pas ce à quoi je m'attendais, en fait c'est juste des paillettes. Pour les prochaines fois j'utiliserai plutôt en superposition par-dessus un autre fard. Mais les paillettes sont quand même sympas, je m'attendais à ce qu'il y ait surtout des reflets dorés et en fait sur les yeux, une fois posé, je vois plutôt des reflets bleus. Donc en tout cas il est assez intéressant mais avec une dominante de rose quand même. Je garde le même pinceau et évidemment je vais venir tester le doré qui est juste ici le plus foncé en haut. Et j'aime trop ce fard, il est ni trop clair ni trop jaune, c'est vraiment le genre de doré que j'aime beaucoup, facile à porter. Je reprends le pinceau du tout début et je vais venir chercher la petite couleur que vous ne voyez pas, la petite couleur juste ici. Et je vais venir en ajouter. Et pour dégrader, finir un petit peu tout ça, je vais prendre le neutre, le beige là-haut, avec un autre pinceau, et j'en place sous le sourcil. Je rajoute une pointe de paillettes au coin interne, les mêmes paillettes que tout à l'heure, hein, les roses. Et je vais prendre au doigt le doré beaucoup plus clair et lumineux qu'il y a au coin. Avec un pinceau assez fin et plat, je vais utiliser ce très joli orange qu'il y a juste là. Waouh! La pigmentation de celui-ci a l'air dingue, hein.
Et je vais en appliquer en dessous. J'ai remis aussi vraiment une toute petite pointe de paillettes dorées au niveau du coin interne. Et pour terminer, je vais prendre la couleur la plus foncée, qui est celle-ci au coin, avec un pinceau plat biseauté. Et je vais venir faire un petit ras de cils. Dans le colis que m'avait envoyé la marque, il y avait aussi ce spray, donc c'est le Hangover 3 en 1, qui sert à fixer le maquillage, à rafraîchir, il peut servir de base également. Je voulais vous le montrer parce que je le trouve absolument adorable et j'adore ce packaging en forme de pêche. Et j'ai également reçu le mascara Better Than Sex, toujours pareil avec le packaging pêche que je trouve juste parfait. Il est trop mignon également, donc je voulais vous les montrer mais je ne vais pas les utiliser, je ne vais pas les ouvrir. Tout simplement parce que j'ai déjà une autre version de ces produits-là, donc du Hangover et du Better Than Sex. Donc je vais d'abord finir les versions que j'ai ouvertes avant d'ouvrir cela. Du coup je vais prendre ma version classique du Better Than Sex qui tout de suite a l'air beaucoup plus fade. Et je vais mettre mon mascara. J'ai terminé mon teint, je vais maintenant mettre ce petit rouge à lèvres. J'adore sa couleur, par contre il est mat, je trouve qu'il assèche un petit peu les lèvres. Et je vais donc utiliser le spray fixant Hangover en version classique, qui sent bon la noix de coco. J'ai oublié de couper ma frange. Je ne sais pas comment rendre ce maquillage à la vidéo. Dans le retour, j'ai l'impression que ça fait un petit peu uniforme, un petit peu ton sur ton. Mais en vrai, j'aime beaucoup ce maquillage. C'est très frais, très lumineux. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas porté ça. Ça fait super plaisir. Au niveau de la palette, je l'ai beaucoup aimé. Par contre, j'aurais aimé un rose un petit peu plus clair pour faire mes dégradés. Peut-être en fait j'aurais aimé des teintes un petit peu plus claires et un petit peu plus foncées. Il y a beaucoup de teintes moyennes mais assez peu de clairs et de foncés. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.